Chaque mois de juin, des milliers de salariés se posent la même question. Est-ce que cette année, je travaille lors du lundi de Pentecôte ? Quant aux croyants, beaucoup se demandent ce qu'ils vont faire durant ce week-end festif. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fête la Pentecôte fin mai, début juin ? Pendant des millénaires, les humains considéraient la terre comme leur objet le plus précieux. Et durant l'Antiquité, de multiples fêtes agricoles l'honoraient. Ensuite, les communautés juives de Palestine la transformèrent en une fête religieuse du nom de Shavuot, la fête des semaines en français, car elle a lieu 7 semaines après Pâques. Quant au nom chrétien, Pentecôte, il a pour origine le mot grec Pentecost, qui signifie 50e, parce que la fête se déroule 50 jours après Pâques. Chez les Juifs, elle célèbre le don de la Torah, c'est-à-dire le jour où Dieu a transmis aux humains le livre saint sur le mont Sinaï, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Chez les chrétiens, la Pentecôte fête un autre événement un peu différent. Le jour de la Shavuot, Marie, les apôtres et plusieurs autres fidèles se retrouvent dans le Cénacle. C'est le lieu où s'est produit la scène, le dernier repas de Jésus. Pendant qu'ils font la fête, apparaissent au-dessus d'eux des langues de feu. Ces langues se posent ensuite sur chacun des disciples et les irradient de l'Esprit Saint. Pour les chrétiens, cet événement représente l'annonce d'une nouvelle loi entre Dieu et ses fidèles. Grâce à l'Esprit Saint, les fidèles obtiennent la capacité de parler d'autres langues et ils peuvent ainsi transmettre l'enseignement du Christ à travers tout le bassin méditerranéen. La Pentecôte fête donc la formation des premières communautés chrétiennes, car avec l'Esprit Saint, ils peuvent commencer à baptiser les autres chrétiens. Les deux fêtes religieuses sont donc intimement liées car elles fêtent toutes les deux le début des deux religions. Maintenant qu'on connaît l'origine de cette fête et ce qu'elle célèbre, intéressons-nous maintenant à sa mise en place. Il ne faut pas croire que cette fête a toujours été célébrée. Au départ, la chrétienté se concentrait surtout sur la fête de Pâques. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que certaines communautés chrétiennes commencèrent à évoquer la Pentecôte. Le prêtre Tertullien de Carthage parlait du temps de la Pentecôte de la joie pascale, les 50 jours après Pâques. Mais très vite, on se mit à réduire progressivement la durée de la fête autour du 50e jour. Au IVe siècle, elle est enfin officialisée et généralisée dans toute la chrétienté. À la même époque, l'Ascension se déroulait aussi lors du 50e jour. Et ce n'est que vers la fin du IVe siècle que l'Ascension trouve enfin sa place seule lors du 40e jour après Pâques. Les siècles suivants, la fête devient une fête d'obligation sous Charlemagne via le concile régional de Mayence. Elle se fête durant 3 jours. En plus de ça, une semaine fériée est accordée juste avant la fête. Cette règle restera jusqu'au XIXe siècle. À partir du Concordat de 1801, signé entre le consulat de Napoléon et l'Église catholique, le caractère férié et chômé de la Pentecôte est réduit au lundi de Pentecôte, et la fête ne se déroule plus que le dimanche et le lundi. Puis, à partir de 1965, il n'y a plus aucune liturgie spécifique autour du lundi de Pentecôte. En gros, le lundi devient un peu inutile. Après la canicule de 2003, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin transforme le lundi de Pentecôte en une journée de solidarité au profit des personnes âgées et des personnes dépendantes. Si le salarié travaille ce jour-là, l'équivalent de son salaire est alors versé à l'État. Mais cette mesure va évoluer en 2008, où il est désormais possible de choisir n'importe quel jour de l'année ou même de donner un RTT. Lors de la messe de la Pentecôte, on pouvait assister à des cérémonies particulières. Par exemple, lorsqu'on commençait à entonner le Veni Creator, une prière chant évoquant la venue de l'Esprit Saint, une trappe dans la voûte de l'église s'ouvrait et de l'étoupe enflammée tombait sur les fidèles, le but étant de figurer la venue des langues de feu. Dans d'autres lieux, on lâche à la place plutôt des roses, ce qui a poussé à certains à surnommer Pentecôte la Pâque aux roses. Lors du dimanche de Pentecôte, divers événements ont lieu, des pèlerinages nationaux et locaux, des fêtes diocésaines, et de grands rassemblements de jeunes dans tous les diocèses. Cette fête est toujours comprise entre le 10 mai et le 13 juin. Pour ceux qui ne le savent pas, les diocèses sont des regroupements de plusieurs paroisses dans un espace géographique, une sorte de département religieux. Et ce diocèse est placé sous la gestion d'un évêque. Les diocèses sont ensuite regroupés dans des provinces ecclésiastiques sous la direction d'un archevêché. Certains artistes ont même rendu hommage à la Pentecôte, comme par exemple le compositeur Olivier Messayen, qui lui a consacré une œuvre en orgue, la messe de la Pentecôte. De nos jours, le dimanche et lundi de Pentecôte sont fêtés dans de nombreux pays dans le monde, comme par exemple l'Allemagne, le Madagascar, ou même le Sénégal, pays à majorité musulmane. Mais on peut le dire clairement, en dehors de l'événement religieux, cette fête n'a clairement pas de grande tradition populaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire au sujet de la Pentecôte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.